Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales des salles des enclos, les tirages que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Chaque histoire est complètement différente, donc prenez celle qui vous parle. Si celle-ci ne vous parle pas, allez voir dans mes autres vidéos sur ma chaîne. Vous trouverez certainement chaussures à votre pied. Donc les cartes sont tirées à l'avance comme d'habitude, mais je les interprète en direct devant vous. Ici côté féminin, ici côté masculin. Ici, vous, en tant que femme, vous êtes persuadée d'avoir le non-droit au bonheur. Alors ça commence un tirage un petit peu particulier parce que avoir le non-droit au bonheur, c'est pas parce qu'on a été traumatisé par des relations du passé, qu'on est tombé sur des gens qui sont pas forcément clean, qu'on est, le non-droit au bonheur, personne ne l'a, ce non-droit au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur, vous, certainement plus que d'autres. Ici, le lion père. Ce qui me sort en intuition, c'est une, relation très compliquée avec votre père. Vous avez une relation, compliquée avec vos parents, on va voir dans les cartes concernées si ça confirme mon ressenti. Ici donc, vous, un homme, qui vous a complètement brimé, qui vous a complètement castré psychologiquement parlant, donc votre ancien mari ou compagnon, mais une relation qui a duré dans le temps. Vous voyez? Parce que pour sortir avec, l'idée: «J'ai pas le droit au bonheur», il faut vraiment avoir été longtemps avec un pervers manipulateur narcissique généralement. Ici donc liant père, très compliqué. Excusez-moi, la gorge est dans le sac, comme tous les matins. Ici, le pardon. Vous avez l'intelligence de pardonner. Vous avez fait un grand travail sur vous, hein. Ça s'est pas fait en 2 jours, parce que quand on sort, d'X années avec un homme qui vous dit: «Tu sers à rien, t'es moche, tu ci, tu ça» et qui vous fait des reproches à longueur d'année, on n'en sort pas indemne, hein, loin de là, hein. Lithothérapie, alors je pense pas que ça soit du côté masculin que vous intéressiez à la lithothérapie. Je pense que vous avez été plutôt voir, quelqu'un, un thérapeute ou une thérapeute qui s'intéresse à la lithothérapie pour gérer un peu les cadavres du placard, de votre enfance. Là, ici, on a difficulté à s'affirmer. Ah oui, quand on a un homme, qui est complètement dominateur, qui est machiste au dernier degré, pardonnez-moi, qui est machiste au dernier degré, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir s'affirmer. C'était le genre d'homme, tu là pour faire décoratif, le ménage et t'occuper des gosses et je veux dire, tu rien à dire parce que c'est moi qui décide. Ici, trahison. Vous, dans le côté masculin, vous avez été trahi. On va voir dans quel domaine, si c'est dans le côté affectif ou autre, je pense pas que ça soit forcément le côté affectif. Je pense que c'est plus le côté familial. Parce que c'est la famille beaucoup qui me ressort dans la tête. Donc vous, il faut retrouver votre place. Vous aimer parce que avant d'aimer les autres, faut savoir s'aimer soi-même. C'est pas être égotique, hein, ce que je vous explique, c'est simplement savoir s'apprécier avec ses qualités, ses défauts. On a tous des qualités, tous des défauts, mais savoir les gérer. La trahison, je veux dire, vous, en tant que masculin, vous n'avez pas digéré la couleuvre encore. Autant vous, dans le côté féminin, vous avez réussi à gérer. Je pense que pour vous sortir de cette emprise avec, cet homme horrible, vous êtes fait aider par quelqu'un. Ici, le sentiment de rejet, bah oui, quand on a l'impression de servir à rien dans une vie de couple, c'est sûr qu'on a le sentiment de rejet. Pourtant, vous êtes une gentille, vous aviez donné plein d'amour, vous étiez bienveillante dans votre relation, mais vous aviez un homme, quoi que ce soit, de toute façon, ça n'intéressait pas. Il était absolument pas intéressé. Je pense que c'est un amour de jeunesse. Il vous a donné l'impression d'être quelqu'un de posé, alors que c'est un horrible personnage. Je pense que vous l'avez connu très tôt dans votre vie et vous êtes resté avec pendant un bon moment. Puisque quand on est dans ce genre de relation, en fin de compte, on est complètement le cerveau lobotomisé. C'est quelqu'un qui vous inhibe complètement la personnalité. Injustice répétée. Je pense que les injustices répétées, vous, sont vraiment liées à votre enfance parce que j'ai un père, loin d'être simple et je pense que j'ai une mère, qui avait des préférences entre les enfants. L'ancrage, vous vous êtes ancré, grâce au thérapeute ou à la thérapeute que vous avez été voir. Vous avez réussi à pardonner, on a vu la carte tout à l'heure et à vous réancrer dans votre vie. Mais ça se fait progressivement, ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on sort de gros traumatismes dans un couple, on n'est pas, toute frétillante et zoup, tout va bien dans ma vie, hein. Voyez, brouille mentale. Vous, c'est vraiment, le côté affect familial qui vous a beaucoup impacté parce que, il y a la brouille mentale, le côté se dire: «Oui, il faudrait que je me fasse aider» et puis d'un autre côté, j'y vais pas et puis et cetera. Non, je pense que dans votre relation, moi, c'est pas du tout une relation amoureuse, tout au moins pour le moment. Ça veut pas dire que vous savez pas vous apprécier l'un l'autre. Je pense qu'on est plus dans une relation amicale où on essaye de s'entraider tous les 2.
vous voyez? Où on a eu des traumatismes chacun différents. On en parle, on est très dans le côté, communication, parce que, vous êtes bienveillants tous les 2, mais vous avez subi des choses difficiles comme tous les bienveillants. On est dans un monde où tous les bienveillants ont les épreuves et tous les malveillants, tout est calme dans leur vie et tout va bien. Abondance bloquée, bah, vous, vous êtes persuadée de ne pas pouvoir vous débrouiller toute seule. Vous êtes en train de faire un gros, gros travail sur vous pour essayer de vous réadapter à la nouvelle vie. Voilà, maintenant je suis seule, j'apprends à me faire plaisir, j'apprends à rencontrer des gens, j'apprends à faire des choses par moi-même. C'est tout un apprentissage qui paraît évident quand on a une enfance ou une vie d'adulte épanouie et qui est le parcours du combattant quand c'est pas le cas. Là, pardon non accordé. Vous voyez, vous êtes encore les pieds, les mains liés avec votre passé. Vous n'avez pas encore digéré tout ce qui s'est passé dans votre enfance. Je peux comprendre parce qu'avec le père que je vois, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui était violent et avec les paroles et avec le gestuel. Avec une mère qui avait des préférences entre les enfants et qui ne prenait absolument pas votre défense. Vous étiez un peu le souffre-douleur, je pense, de votre père. Ici, les blessures de l'enfance. Alors les blessures de l'enfance, je pense que c'est lié à lui, si vous voulez. Je vous dis, vous êtes en relation amicale, c'est ses blessures à lui. Alors, on ne vous demande pas de jouer à l'infirmière de service, au coach et au psychanalyste d'opérette. Ce qu'on vous demande, c'est de lui accorder son amitié et de vous donner des bons conseils. Donc je pense que le thérapeute ou la thérapeute qui vous a aidé, lors de votre séparation avec, l'affreux personnage, vous donnez la bonne adresse, vous voyez? Parce que l'aide d'un thérapeute, vous arrivez à le convaincre en disant: «Écoute, moi j'ai été suivi par, monsieur, madame X et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de refaire surface après des périodes très difficiles». Vous lui donnez l'adresse et donc lui va y aller et à partir de là, ça va lui permettre de pouvoir, mettre des mots sur les choses, compliquées et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Un thérapeute n'est pas fait pour faire décoratif, un thérapeute peut être très efficace quand il est bon. Perte d'identité, bah, oui, dans votre ancienne vie, vous aviez perdu complètement votre identité, puisque vous étiez avec un homme qui vous laissait absolument pas vous exprimer, qui vous laissait pas, épanouir votre personnalité. Donc quand on sort de ce genre de relation pendant des années, parce que pour moi ça a été une relation pendant des années, ben, se reconstruire c'est toujours très compliqué. Ici, il y a l'intention d'autrui. Alors je veux dire, vous êtes quelqu'un de bénéfique pour lui, vous voyez? Il se rend compte qu'il y a des belles personnes qui sont en train de se mettre en place sur sa vie, alors que ça lui était jamais arrivé jusqu'à présent. La perte de liberté, bah, oui, vous étiez enfermé dans votre cage et vous aviez une perte totale de liberté puisque tout ce que vous vouliez faire, et tout ce que vous faisiez, genre: «Tu es nul, de toute façon tu y arriveras pas, ce que tu fais c'est complètement débile». Pardonnez-moi. C'est complètement débile, donc vous aviez complètement une perte de liberté. Lui, il a peur du futur parce qu'il a peur, comme il a une image, paternelle très négative, il a peur de reproduire les mêmes choses que son père, vous voyez? C'est pour ça qu'il a vraiment besoin de se faire aider. Heureusement que les enfants ne ressemblent pas forcément à leurs parents. Là, l'enfant intérieur, vous allez lui réveiller son enfant intérieur, et vous, il va faire pareil de votre côté. Là, le corps physique est en souffrance chez lui, mais c'est normal. Quand l'âme ne va pas, le corps ne va pas, puisque les 2 sont intimement liés. Moi, je dis toujours dans mes soins, d'abord on discute avant de passer sur ma table de soins, pour une bonne et simple raison, allez voir où sont les traumatismes. Pardonnez-moi, j'ai chopé un coup de froid, donc j'ai la gorge dans le sac. Ici, l'enfant intérieur, vous allez vous le réveiller tous les 2. Vous allez repartir sur une relation saine, pérenne, vous voyez? Où chacun aura fait son travail de son côté, où on peut échanger. Donc cette relation amitié, peut devenir en amitié amoureuse et en amour. Mais il faut lui laisser le temps, hein, lui, il est pas du tout prêt, hein. Perte d'identité, bah oui, si vous étiez dans votre ancienne vie, vous n'aviez plus de votre identité, vous étiez un zombie. Les plaisirs oh, je vais y arriver, les blessures de l'enfance, je pense que c'est de son côté à lui. L'abondance est bloquée, ben, c'est sûr que quand on est avec quelqu'un de négatif, ben, tout semble bloqué. Vous, vous êtes ancré grâce à ce ou cette thérapeute. Le sentiment de rejet, ben, vous l'avez eu avec cet homme, vous lui avez donné de l'amour et vous avez pensé que plus vous donniez, plus vous allez avoir, alors que c'est un homme, un vampirisateur énergétique qui prenait tout et qui ne donnait jamais rien. Difficulté à s'affirmer parce qu'il était tellement autoritaire que vous n'arriviez pas à en placer une.
Le pardon, vous lui avez pardonné parce que vous êtes une femme intelligente, vous avez fait une thérapie, intéressante et vous avez appris à pardonner parce que vous savez que, de toute façon, les reproches ne servent strictement à rien. Mais vous êtes encore, un peu dans le non-droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur, vous êtes une très belle personne, vous êtes tombée sur le mauvais numéro dans votre vie affective. Mais là, je pense qu'avec lui, ça sera complètement différent parce que quelqu'un qui a beaucoup souffert est dans la douceur, vous voyez? Le corps physique, ben, vous êtes en souffrance, mais le fait de faire cette thérapie, va vous faire beaucoup de bien. Peur du futur, ben, vous avez peur de reproduire le caractère de votre père en vieillissant, c'est tout ce que je vous souhaite pas. L'intention d'autrui, donc vous êtes à l'écoute de cette femme qui vous explique des choses et vous faites aider donc de cette fameuse, ou de ce fameux thérapeute. Pardon, vous allez pardonner, vous allez apprendre à pardonner, mais ça va se faire avec le temps. Bruit mental, ben, pour l'instant, vous êtes pas dans le pardon, donc tout ça, ça vous prend complètement votre énergie. Injustice répétée, ben, c'est sûr d'avoir un père, complètement psychorigide, violent et une mère, qui préfère d'autres enfants et qui n'assure pas et qui prend pas votre défense, c'est sûr que c'est très difficile à gérer émotionnellement parlant. La trahison, bah, vous avez été trahi, sur l'affect de vos parents, l'un comme l'autre. Lithothérapie, donc c'est ce thérapeute ou cette thérapeute que vous allez voir. Les liens père destructeurs, donc il faut arriver à gérer ces blessures de l'enfance qui vous pourrissent la vie en tant qu'adulte. Donc un tirage un peu particulier qui peut pas parler à tout le monde. Donc c'est ce que je vous ai expliqué en première partie de vidéo, si ça ne vous parle pas. Si vous, en tant que femme, vous n'avez pas été dans une relation destructrice avec un homme, complètement ingérable, ça peut pas vous parler. Si vous, de l'autre côté, vous n'avez pas eu, un père, violent et une mère, complètement, soumise, je veux dire, ça peut pas vous parler non plus. Dans ce cas-là, allez voir les autres vidéos. Donc c'était une guidance généraliste, évidemment. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone, mon site internet pour savoir les prestations que je peux vous proposer. Vous êtes, toujours, dans le côté, promotionnel, c'est-à-dire, je fais, mes guidances sentimentales à 40 € à la place de 50 pour les abonnés de ma chaîne. Voilà, cette guidance, particulière, mais d'un autre côté, vous savez très bien que sur ma chaîne, c'est pas le pays des bisounours. Le côté «il pense à vous, il vous aime ici, ça», chez moi, c'est pas ça. Ça m'intéresse pas de faire, de la pseudo-voyance comme ça. Je raconte des histoires de vie qui sont compliquées, qui sont faciles, qui sont amoureuses, qui sont pas amoureuses, qui sont déchirantes, je veux dire, dans mes vidéos, si vous me suivez depuis le début, vous savez très bien la façon dont je travaille. Moi, vous dire, «Il pense à vous», alors que le type, il s'en fout complètement, ça m'intéresse absolument pas. Le but, c'est pas de faire des abonnés, le but, c'est de faire une chaîne de qualité. Voilà, le pourquoi du comment. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.